Les riches se crispent-ils et disent-ils « Ne leur dis pas ça, Rob ?»« Oui, 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 ne dis pas aux gens ce que tu sais. Garde les pauvres. » Mon père était à la tête de l'éducation, PhD, tout ça. Je rentre chez moi et je lui demande, je dis « Pourquoi n'apprenons-nous pas l'argent à l'école ?» Et il me regarde et me dit « Parce que le gouvernement ne nous permet pas d'enseigner cette matière. » Aujourd'hui, vous allez écouter l'un des meilleurs discours de Robert Kiyosaki avant de commencer à aimer la vidéo. Laissez votre commentaire et partagez la vidéo avec vos proches. C'est parti. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Et j'ai trouvé ça étrange. Et j'ai dit « Mais ne sommes-nous pas à l'école pour apprendre l'argent ?» Il dit « Non, ton travail est d'obtenir un emploi. » J'ai dit « Mais tu obtiens un emploi pour gagner de l'argent. » Il dit « Non, tu es censé juste obtenir un emploi. » J'ai dit « Non, 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 papa. N'est-ce pas le but d'un emploi de gagner de l'argent ?» Il dit « Non, tu as raison. » J'ai dit « Donc pourquoi ne pas juste apprendre l'argent? Je peux sauter la partie travail, tu sais ?» Et il s'est troublé et a dit « Si tu veux apprendre l'argent, pourquoi ne demandes-tu pas à ton meilleur ami? Le père de ton meilleur ami à propos de l'argent ?» J'ai dit « Pourquoi? C'est Mike. Alors pourquoi lui demander ?» Il dit « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Et j'ai dit « Et moi, qu'est-ce que je suis ?» Il dit « Je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. » J'ai dit « Oh, quelle est la différence ?» Il dit « La différence, c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou sinon, il n'est plus entrepreneur. » Et il dit qu'un employé n'a pas besoin de connaître l'argent parce que le gouvernement s'occupera d'eux, l'entreprise s'occupera d'eux. Donc, je suis un gamin, je suis tout confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père et je suis allé chez le père de Mike, au bureau, et j'ai frappé à sa porte. Et j'ai dit « Hé, j'ai 9 ans, apprends-moi l'argent. » Il dit « Dégage, gamin. » Tu sais, mais c'est là que l'histoire de père riche, père pauvre a commencé. Et finalement, avec persistance, mon père riche a commencé à m'enseigner l'argent à une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il dit « Dès que je te paie, tu penses comme un employé. » Il dit « C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Et maintenant, j'ai 9 ans. Ma tête va se fendre en deux. » Il dit « Tu n'auras jamais de salaire. » Je comprends ça, gamin, et je dis « D'accord, j'ai compris. » Et il dit « Eh bien, comment je gagne de l'argent ?» Il dit « C'est ce que les entrepreneurs découvrent. C'est comme ça que j'apprends l'argent ?» Il sortait juste un plateau de Monopoly. Alors je travaillais gratuitement. Je ramassais les mégots de cigarettes et il avait des hôtels et des restaurants que je nettoyais et je faisais des tâches ingrates. Et en grandissant, je commençais à faire des travaux de bureau et du marketing et de la comptabilité et j'étais un apprenti essentiellement, mais je travaillais toujours gratuitement. Et il m'enseignait l'argent. Mais la façon dont il m'enseignait l'argent était en jouant au Monopoly. Et enfin, un jour, je me suis fâché. J'ai dit « Quand est-ce que tu vas m'enseigner l'argent ?» Il dit « Que penses-tu que nous faisons ?»« Nous jouons au Monopoly. » Il dit « Non, non. Que penses-tu que nous faisons ?»« Nous jouons au Monopoly. » Il dit « Que penses-tu que nous faisons ?» Alors je ne sais pas. Je t'enseigne l'argent. Et c'est là que, tu sais, tu as une serre. Il dit « Il y a beaucoup de formules pour réussir dans l'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures se trouve dans le jeu du Monopoly. C'est toujours le CAS aujourd'hui. 4 serres, un hôtel rouge. » J'ai dit « Quoi ?» Il dit « L'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 serres, un hôtel rouge. C'est tout ?» Il dit « C'est tout ?» Et il dit « Que penses-tu que je fais ?» Et je suis allé, je ne sais pas. Alors il m'a emmené dehors et m'a montré ses serres. Et 10 ans plus tard, quand j'avais 19 ans, j'étais maintenant à l'école à New York. Et je suis revenu à Hawaï. Et Père Riche avait acheté le plus grand terrain en plein milieu de la plage de Waikiki. Et quand vous allez à la plage de Waikiki aujourd'hui, vous verrez l'hôtel Hyatt Regency. C'était son hôtel, tout comme dans le jeu du Monopoly. Tout comme dans le jeu du Monopoly, il acquérait des actifs et il devenait des actifs plus importants. Il continuait juste à rassembler ce qu'on appelle un assemblage, parce que cette propriété n'était pas si grande à cette époque. Donc, il devait racheter tous les petits gars, parce que Waikiki était une petite ville d'eau sale.
Donc, il rachetait ce propriétaire de magasin et ce propriétaire de magasin. Et ça lui a pris un certain temps. Mais il a finalement assemblé cette grande propriété et ensuite, lui et Hayat ont construit cet immense hôtel, vous savez. C'est juste, et ça vient d'être vendu pour 8. C'est comme ça que j'ai appris l'argent. J'ai connu des crashs financiers, des gens m'ont poignardé dans le dos, mais c'est tout bon, parce que j'en tire des leçons. C'est ça, la spiritualité. Vous savez, les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme on nous apprend à l'école, ils ne grandissent jamais, parce que la spiritualité, c'est qu'il y a du bien et du mal. Il y a le bon et le mauvais. Il y a le haut et le bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison. Ils veulent seulement être positifs. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir ça. Ce n'est pas la réalité. Eh bien, je n'étais pas pauvre selon les normes de la plupart des gens, mais je venais d'une famille avec une attitude pauvre, si vous voyez ce que je veux dire, parce que riche, pauvre, classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. La pauvreté se transmet, elle est enseignée dans vos familles, et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Donc, les gens qui sont assis à la maison en ce moment, qui luttent financièrement ou qui s'inquiètent de l'argent ou qui sont malheureux, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais être malheureux avec ce qu'ils font, vous l'avez probablement appris. Vous savez, votre surmoi a été enseigné, trouvez un emploi, travaillez dur, sinon vous ne deviendrez jamais riche, ou les riches sont mauvais, ou peu importe. Le système scolaire ne vous enseignera jamais l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important, ou un médecin, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais à propos de l'argent. Et ce que la plupart des gens manquent, c'est une véritable connaissance des affaires, comme la comptabilité, vous savez, comme la dette, comme les impôts. Vous devez connaître ces choses, mais ils ne les enseignent à personne à l'école. Donc, et puis quand les gens me demandent « Comment votre père riche a-t-il appris ça quand votre père pauvre, un doc, ne l'a pas fait ?» Et la réponse est très simple. Mon père riche était le père de mon meilleur ami. Son père est mort quand il avait 13 ans. Donc son père riche avait cette entreprise familiale à 13 ans à gérer. Donc il a dû abandonner l'école, ce qui était une bénédiction. Vous savez, il y a des bénédictions. Et vous savez, parfois, la bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais cela s'est avéré être une bénédiction. Et ensuite, ses enseignants sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents IMO. Donc il a ce que j'appelle de vrais enseignants, pas CI, faux enseignants à l'école. Vous voyez la plupart des enseignants à l'école, ils sont hors d'éthique. Ils enseignent des matières. Ils ne les pratiquent pas eux-mêmes. J'ai demandé au professeur, j'ai dit « Vous savez, je suis dans ma 3e année de calcul maintenant. C'était appelé la résistance des matériaux. » J'ai dit « Vais-je jamais utiliser ces trucs ?» Il dit « Vous savez, pourquoi l'enseignez-vous » J'étais comme « J'ai payé. Alors est-ce que vous l'utilisez ?» Il dit « Non. » Et c'est pourquoi, vous savez, dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, c'est de trouver un vrai enseignant par rapport à un faux enseignant. Et un faux enseignant est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'ils enseignent. Et un vrai enseignant fait ce qu'ils enseignent chaque jour. Donc, mes comptables, mes avocats, ils y sont tous les jours. C'est comme ça que j'apprends, parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon entreprise. Donc j'ai des comptables et des avocats et des banquiers et toutes ces personnes en numérotation rapide parce que je résous des problèmes avec mon équipe. Je vous vois donner ces connaissances. Et oui, les riches se crispent-ils et disent « Ne leur dis pas ça, Rob. Oui, oui, oui. Ne dis pas aux gens ce que vous savez. Gardez les pauvres. » Mais vous savez, malheureusement, les pauvres. Comme c'était dans la Bible, je ne suis pas très religieux. Les pauvres seront toujours parmi nous, parce que ça commence ici. C'est ça, cette mentalité de peur. Ce sont leurs mots, vous savez, et les mots deviennent chers. Encore une fois, je ne suis pas vraiment religieux. J'ai également échoué à l'école du dimanche, mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils deviennent ce qu'ils disent. Mon père enseignant à l'université, il dit « Tu penses que je suis fait d'argent ? Je ne peux pas me permettre ça. »
Et mon père riche dirait « C'est pourquoi il est pauvre ». Les gens pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps parce que c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est facile de dire que je ne peux pas me le permettre. Et votre père riche disait quoi au lieu de « je ne peux pas me le permettre ». Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Vous savez, qu'est-ce que ça prendrait? Ou pourquoi devrais-je faire ça? Il dit « je ne peux pas me le permettre ». Une question ouvre l'esprit. Une déclaration ferme l'esprit. Voyez-vous, lorsque vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Le rugby est un sport d'équipe, mais le soccer aussi. Les règles sont différentes. Et d'autres personnes sont des golfeurs. Ils jouent seuls. Et donc tout le monde est différent. Donc mon jeu financier est l'entreprise, en premier. Ensuite, c'est l'immobilier. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu.